dans la tradition littéraire chrétienne, il n'y a rien de vraiment comparable à ce que veut faire Eusèbe. Parce que c'est une histoire globale, si j'ose dire, hein, pour utiliser un anachronisme, qui entend proposer un récit depuis Jésus lui-même, au livre 1, jusqu'au règne de Constantin. Donc c'est une histoire générale de l'Église. Et avant Eusèbe, on n'a rien de comparable. Maintenant, dans sa méthode, qu'est-ce qui le distingue de l'écriture grecque ou de l'écriture juive? Alors, par rapport à l'écriture grecque, il y a un trait vraiment très important, c'est que dans la tradition grecque, la pratique de l'histoire, l'écriture de l'histoire, pour l'essentiel, c'est une pratique très rhétorique. Ce qu'on va trouver dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, et ce qui a parfois donné l'impression aux modernes qu'il était en avance sur son temps, si j'ose dire, mais ça c'est, je pense, une illusion d'optique, c'est qu'Eusèbe cite beaucoup de textes. Il appuie constamment son exposé. Il a des sources. Alors il a des sources, mais les historiens grecs aussi ont des sources. La grande différence, pour dire les choses assez simplement, c'est que Eusèbe, bien souvent, nous donne ses sources, il les cite, on a des documents, on a des textes qui sont cités, là où les grands historiens grecs, on peut penser à quelqu'un comme Dion Cassius, par exemple, un peu avant Eusèbe, ont tendance à masquer leurs sources sous une prose uniforme et une prose qui relève de la prose d'art, qui est un style extrêmement travaillé. Alors ce style très travaillé, dans l'histoire ecclésiastique, on ne l'a pas très souvent. Et la plupart du temps, ce qu'on a au contraire, c'est la mise en avant des textes qui sont cités.